Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage astro pour le mois d'août. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général pour chaque signe, donc évidemment tout le monde ne peut pas se reconnaître dans tout. Donc il faut vraiment que vous preniez les choses qui résonnent pour vous. Pour plus de précision aussi, je vous conseille d'écouter le tirage pour le signe lunaire et aussi pour votre ascendant. Ça pourra vous donner des infos un peu différentes. Voilà. Bon tirage! Alors, les poissons pour le mois d'août. Alors, vous les poissons, pendant ce mois d'août, vous aurez peut-être une petite tendance à être dans le déni, à ne pas vouloir prendre de décision, à ne pas vouloir faire de choix s'il y en a à faire. Et vous aurez tendance à fermer les yeux plutôt qu'à regarder ce qu'il y a en face de vous pour éviter de devoir décider. Donc, attention quand même au déni, si tout d'un coup vous voyez que vous n'avez pas envie, que c'est pas le moment, il ne faut pas non plus vous forcer, mais d'un autre côté, s'il y a des choix à faire, vous ne pourrez pas toujours y échapper, donc il y a un moment donné où c'est le moment. Alors peut-être ne pas tout choisir en même temps, mais voilà, vous n'avez pas envie de devoir prendre des décisions pendant ce mois d'août. Alors vos besoins, le conseil Minatutut. Il était là pour ma toute première vidéo et il est là pour la dernière, évidemment. Donc, vous avez le chevalier de Pentacle. Donc c'est vrai que le conseil, c'est vraiment d'aller vers la stabilité, la construction de votre sécurité financière, mais également quand même affective, mais vraiment d'aller dans la sécurité des choses. Le conseil, c'est d'aller de l'avant dans la construction de ce que vous souhaitez construire, que ce soit une construction que vous faites sur le plan personnel, une construction que vous faites sur le plan professionnel, financier, de maison, quoi que ce soit, allez vraiment dans la construction, sur le plan de semer, de mettre les éléments qui sont nécessaires pour ça. Le défi, c'est le 2 de coupe. Alors le défi du 2 de coupe, ce serait d'arriver à laisser la place à l'autre, au partenaire, que ce soit donc un partenaire éventuellement professionnel, mais aussi votre conjoint ou conjointe si vous en avez une, de vraiment laisser la place à ces moments à deux. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, c'est de prendre ces bons moments-là, de vous dire vraiment que vous n'êtes pas seul, et que c'est important de partager des bons moments, que c'est important de partager les choses, parce que de faire les choses pour soi tout seul, ça a toujours moins d'importance, non pas d'importance, mais de beauté peut-être, oui, d'importance quand même, que si on les fait à deux, ou pour l'autre, ou avec l'autre à côté. Pour ce qui est de la vie professionnelle, nous avons la mort. Alors il peut y avoir du changement. C'est donc une arcane majeure qui dit qu'il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter pour avoir quelque chose de nouveau derrière. Ça peut être le changement d'un patron, le départ d'un collègue, vous qui quittez votre travail, vous qui vous faites licencier, ou tout simplement un nouveau programme informatique. Enfin, il y a du changement dans la vie active. Si c'est pas forcément la vie professionnelle, ce sera la vie active. Mais ça va vraiment pour un nouveau chapitre, une renaissance, refaire des choses de manière différente. Et voilà, une page se tourne pour commencer un nouveau chapitre. Sur le plan des activités, si vous êtes en vacances, c'est peut-être le moment justement aussi de vraiment couper tout ce qui reste du travail pour déconnecter complètement avant d'y retourner. Essayez, si c'est possible, de couper. On ne regarde plus ses mails, on n'appelle plus. Voilà, il faut couper le temps des vacances. C'est important. Donc voilà, du changement pour un nouveau départ sur le plan professionnel qui se met en place en août. Sur le plan de la vie sentimentale, on a le 5 d'épée. Attention à ce que vous dites. Si vous êtes en couple, parfois vous pourriez dire des mots qui peuvent être blessants, même si ce n'est pas votre intention. Votre intention, c'est comme des choses qui peuvent être blessantes, même si vous n'avez pas ça pour objectif. Donc attention quand même à ce que vous dites, à la façon dont vous le dites, et ne soyez pas
trop tranchant quand même avec les gens qui vous entourent, avec votre partenaire. Si vous êtes célibataire, c'est possible qu'il y ait des échanges un peu difficiles avec des prétendants, avec des ex, avec des amis. De manière générale, vous avez tendance peut-être à être un petit peu direct avec les gens que vous aimez de manière générale. Et ça peut parfois blesser un petit peu. Vous, encore un arcane majeur, donc la lune qui correspond quand même pas mal aux poissons. Donc ça, c'est votre vie personnelle, votre vie spirituelle, votre vie intérieure. Et donc avec la lune, ça dit qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Il faudrait suivre votre intuition. Vous avez envie de suivre votre intuition. Et c'est vrai que parfois, vous pouvez avoir pas mal de craintes, de peur, d'angoisse par rapport à certaines choses, que ça se passe mal, ou que ça ne se passe pas, ou que si vous placez de la confiance en une situation ou en une personne, vous avez peur de la perdre, qu'on vous blesse, qu'on vous déçoive, que les schémas du passé se répètent. C'est aussi possible que ça vous amène à avoir des coups de blues, des petits moments un petit peu comme ça, avec des notes voilà, de tristesse ou de coups de blues. Malgré tout, c'est une part d'ombre que vous devez explorer, qui fait partie de vous, et vous devez travailler dessus, quitte à vous faire aider, de discuter avec des amis, avec un psy. C'est vraiment d'aller chercher un peu dans ces choses un peu difficiles à saisir, un petit peu difficiles à accepter, qui peuvent amener de l'émotion et un peu de tristesse ou un peu de peur, de vraiment travailler là-dessus pour retourner vers la lumière ensuite, en fait. Et prenez le temps vraiment avec le chevalier de Pentacle, d'aller vers une sécurité émotionnelle, vu que c'est quand même le conseil, ce dont vous avez besoin, c'est cette stabilité, d'être ancré, et essayer de redescendre vos émotions un petit peu vers la terre aussi, ça pourrait vous faire du bien. Pour ce qui est des influences extérieures, on a donc le 5 de coupe. Donc c'est vrai que c'est possible qu'il y ait des gens dans votre entourage ou voilà, dans le domaine privé, dans le domaine professionnel, il y a de la tristesse. Ça peut être de la tristesse dans le monde, mais il y a des choses qui peuvent être un petit peu tristes parfois, et ça peut vous impacter un petit peu aussi. Mais globalement, vous avez un mois qui est quand même relativement important sur le domaine des activités et le domaine professionnel. Mais vous n'avez pas envie qu'il y ait plus que ça, parce que voilà, vous n'avez pas l'énergie, vu que vous n'êtes peut-être pas forcément très bien, pour aller prendre des décisions à ce moment-là, durant le mois d'août, pour trancher sur certaines choses. Construisez petit à petit votre sécurité, votre stabilité et votre ancrage. Et vraiment, le défi, c'est de réussir à partager les choses avec quelqu'un, avec l'autre, de laisser la place au bonheur, parce que c'est vrai que le 2 de coupe, c'est une carte magnifique, c'est une des plus belles cartes d'amour, et c'est vrai que s'il s'agit d'amour, vu que pour vous c'est un défi, c'est que ne laissez pas vos craintes, vos angoisses mettre une croix sur ces moments d'échange-là et de partage-là qui sont quand même importants pour vous. Donc voilà pour votre mois d'août, les poissons. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me suivre sur ma page Instagram qui est donc Aurore Tarot. Merci.